Bonjour, c'est parti, première guidance de l'année. Vous êtes sur la chaîne Mémo de là. Je suis Aurore et on va aller voir ensemble ce que les cartes veulent nous faire passer pour cette nouvelle année, pour cette nouvelle journée. Pour rappel, c'est une guidance générale qui ne parle pas à tout le monde. Donc vraiment, faites preuve de discernement. Alors, ne commencez pas à m'attraper les ovaires. Je ne souhaite pas, je ne suis pas quelqu'un qui souhaite la bonne année parce que je trouve ça très hypocrite. Ce que je peux vous souhaiter en revanche, et qui peut être mal pris, ça je l'entends, c'est de vous souhaiter l'année que vous méritez. Et oui, quitte à être faux cul, voilà, je préfère vous dire, passez l'année que vous méritez. Si vous avez été con, eh bien, que les énergies fassent ce qu'elles ont à faire. Si vous avez été généreux, pareil, que les énergies fassent ce qu'elles ont à faire. Et puis surtout, ce que j'ai envie de vous dire, c'est passer l'année que vous méritez selon ce que vous êtes prêt à mettre en place pour que les choses changent, pour que les choses évoluent et pour que vous ayez, vous, des compréhensions et des guérisons. Voilà. Après, bon, que ce soit mal pris ou bien pris, mal pris ou mal pris, pour moi c'est pareil. Voilà. Je préfère ou ne rien dire ou vous souhaiter l'année que vous méritez, mais pas. Bref. Force et surprise. Ouh. Alors. On a quelqu'un qui va avoir la force, le courage de venir vous faire une surprise. Bon. Moi, quand ça commence comme ça, j'aime bien. Ça me plaît, voilà. Maintenant, quelle est la surprise? J'ai la carte de la rencontre. Il y a quelqu'un qui va vous faire la surprise de venir à votre rencontre. On me parle de... alors, j'ai la carte de la femme. Soit c'est pour une femme, soit c'est pour un homme de polarité féminine, à vous de voir. Mais c'est quelqu'un qui veut venir à votre rencontre pour pouvoir donner naissance à quelque chose de nouveau ou pour pouvoir donner renaissance. Ouais, c'est quelqu'un qui a été très mal, qui a été... qui a pu être très instable dans le passé, mais qui a été très mal du fait de votre séparation. Cette personne sait que vous êtes la clé de beaucoup de choses. Que vous pouvez être la clé de ses compréhensions, de ses guérisons. Que vous êtes la clé pour que les choses changent dans sa vie. Et que vous êtes la clé pour ouvrir cette nouvelle porte pour cette nouvelle relation. Ouais. C'est quelqu'un qui a beaucoup observé et qui a surtout observé comment mettre en place ce renouveau dans votre vie. Ça peut être aussi quelqu'un, attention, qui a été réellement malade physiquement et qui l'est encore et qui a besoin de l'aide ou d'une femme ou d'une polarité féminine pour améliorer sa santé. D'accord ? Ça peut être aussi une possibilité. Hein. Donc là, attention, si il y a vraiment santé physique en jeu, ne faites pas les marioles. Faites les examens qu'on vous demande de faire. Faites les prises de sang et prenez les traitements adéquats. Hein, d'accord ? N'allez pas sous prétexte qu'un gourou vous a dit non, viens me voir, je vais te donner 3 plantes et 2 pattes de lapin, ça va te guérir. Absolument pas.
C'est quelqu'un, ça peut être aussi quelqu'un, attention, qui travaille dans le milieu de la santé. Pourquoi pas au niveau périculture, sage-femme ou sage-homme, infirmière, pédiatre, ce genre de choses. On peut avoir cette configuration-là. En tout cas, c'est quelqu'un qui a besoin de soutien, mais qui va aussi, j'entends, vous soutenir. Ouais, on a des nouvelles. Ouais. Vous avez été, à un moment donné dans sa vie, la clé pour qu'il comprenne qu'il fallait qu'il se défasse. Alors, je dis il parce que je suis une femme hétéro et que j'aime les hommes et que c'est beaucoup plus simple pour moi. Maintenant, vous adaptez homme-femme, homme-homme, femme-femme. Moi, ce qui m'importe, c'est que vous soyez heureux dans ce que vous êtes. D'accord ? Donc, cette personne-là a compris que vous étiez la clé pour vous séparer, pour se séparer d'anciens schémas, d'anciennes relations qui n'étaient plus alignées avec lui et qui le rendaient plus instable qu'autre chose. C'est peut-être quelqu'un qui va venir vous expliquer tout ce qu'il a compris pendant ces dernières semaines, derniers mois, pendant cette séparation d'avec vous. Parce que vous êtes la clé pour qu'il se sépare d'anciennes relations, d'anciens schémas, mais en attendant, il est séparé de vous aussi. Et vous êtes la clé pour guérir, pour le guérir. Vous êtes la clé pour le soutenir, vous êtes la clé pour donner naissance à une nouvelle façon d'être et une nouvelle façon de faire, et très certainement une nouvelle relation. Ce que je vois, c'est que par contre, vous risquez d'être méfiant ou méfiante par rapport à ça. Il y a du travail à faire, hein, mais vous êtes protégé. Vous êtes protégé et j'ai le choix et la surprise. Il y a des choses qui n'arrivent pas complètement par hasard dans vos vies respectives. Et j'entends de toute façon, si vous êtes liés, quels que soient les choix que vous allez faire d'un côté comme de l'autre, il y a un moment donné où vous vous retrouverez. Dans cette vie, dans d'autres vies, ça malheureusement on ne peut pas le savoir, tout dépend de ce que vous allez mettre en place à l'instant T. D'accord ? Donc c'est vraiment être à l'écoute de vous, de ce que l'autre va vous dire lors de cette rencontre. C'est peut-être quelqu'un, j'entends, qui va commencer par vous envoyer un message, un mail, un texto, peut-être vous mettre un petit mot dans votre boîte aux lettres pour vous proposer cette rencontre. À l'ancienne. C'est chouette. À l'ancienne. Ça peut être possible. Ça peut être une solution. Maintenant, c'est vrai que les moyens de communication sont divers et variés. Mais c'est vrai que avoir une petite carte dans sa boîte aux lettres, ça fait toujours un petit peu plaisir. Ensuite, colère et réussite. Bon. Réussite, alors, c'est quelqu'un qui va réussir à reprendre le pouvoir sur ce qu'on lui a volé et qui va reprendre la confiance. C'est quelqu'un qui est en colère parce que les autres ont réussi à le manipuler sans qu'il le voie. Et aujourd'hui, il s'aperçoit que finalement, tout ce qu'il a donné à ces personnes, c'est du temps perdu. C'est du temps perdu qu'il ne vous a pas donné à vous. Bah évidemment, s'il est avec une autre, il ne peut pas être avec vous. Hein. Ça me paraît compliqué. Bon, après, il y en a qui arrivent. Hein.
Ah non. Donc, j'ai l'élévation, j'ai la protection. C'est quelqu'un qui, comme je vous le dis, qui sait que vous êtes la clé pour avoir ses compréhensions, pour avoir ses guérisons et pour pouvoir s'élever. Il sait que sans vous, en fait, il est foutu. C'est comme si cette protection, en fait, c'était vous. C'est comme si vous étiez son ange gardien. Pourquoi pas? Alors, il se peut qu'il y ait quelqu'un là-haut qui vous protège l'un et l'autre. Bon, c'est quelqu'un qui va, quand je vous dis qu'il va aller vers les compréhensions, les guérisons, on me parle de spiritualité, qui va voir que il y a autre chose que ce qui se passe dans la matière. Il va comprendre que... alors, comment expliquer les choses? C'est quelqu'un qui va comprendre qu'il y a autre chose d'invisible, d'inexplicable, parce que si vous arrivez à expliquer que l'univers manigance sans qu'on le sache, eh bien j'aimerais qu'on me l'explique. Mais c'est quelqu'un qui va comprendre que ces actes dans la matière ont des effets, ont des conséquences, et que tous les choix qu'il a fait jusqu'à maintenant n'étaient pas complètement dus au hasard. Tous ces choix l'ont amené là où il est aujourd'hui. Là où il est aujourd'hui, c'est qu'il est probablement seul ou très mal accompagné, mais que vous êtes là à un moment donné, quelque part dans son environnement, et il sait que vous êtes la clé. Et il va comprendre que votre rencontre n'est pas due au hasard, que sans vous dans ce chemin, il serait toujours au même stade. Si vous comprenez, c'est très bien. En tout cas, c'est quelqu'un qui va essayer d'être un petit peu plus à l'écoute de son âme, de son cœur. Ouais, j'avais la solitude là. Hein. C'est quelqu'un qui va sortir de la solitude et qui va s'élever la spiritualité. Je viens de tilter. On a les deux. Ouais, mais c'est ce que je vous dis. C'est quelqu'un qui, sans vous, n'avancera pas. Seul, on va plus vite. À deux, on va plus loin. Ouais, d'accord. Mais aller plus vite pour aller où si tu fais tout le temps les mêmes choses? Alors qu'avec vous, il va comprendre que qu'il peut s'élever spirituellement, qu'il peut avoir des compréhensions. C'est quelqu'un qui... Pardon, excusez-moi. C'est quelqu'un qui est fidèle. Qui est fidèle à vous, qui est fidèle à ses amis, qui est à sa famille, qui est loyal ou qui est en train de le devenir. Parce que justement, vous êtes la clé, parce que c'était peut-être quelqu'un justement qui n'était pas tout ça, qui n'était pas loyal, qui n'était pas fidèle, qui n'était pas quelqu'un sur qui on ne pouvait pas forcément compter, et qui, grâce à vous, va comprendre que tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant ne l'a mené à pas grand-chose, alors qu'avec vous, justement, en étant fidèle, en devenant loyal, en devenant quelqu'un de confiance, va pouvoir s'élever spirituellement. Et surtout, il va comprendre qu'en étant fidèle, loyal et qui va prouver qu'on peut lui faire confiance, va lui amener plein de nouveautés dans sa vie aussi. De nouveaux amis. Alors,
Bon, j'ai le masculin là. Et qui c'est qui est tombé? Ben voilà. J'arrive. Je suis juste là. J'ai le masculin. Ce qui est marrant, c'est que le masculin, quand même, pour arriver à tout ça, a dû quand même se prendre les foudres. Non, vous ne voyez pas. Ce masculin a dû quand même se prendre les foudres pour le comprendre. Alors, on a l'Opinisus, c'est pour moi un symbole de protection. On a cette carte de protection. Je vais aller chercher quand même, pour être sûr de ne pas vous dire de bêtises. L'Opinisus. Voilà, on est là. Cette carte est un appui spirituel ou matériel. Tout ce qui va se présenter à vous va vous donner la force nécessaire pour avancer sur votre chemin. Cette créature légendaire est présente dans plusieurs cultures anciennes. Il est parfois bon de faire appel aux énergies que l'on peut classer dans la mythologie. Dans chaque histoire, il existe une forme de réalité. À vous d'avoir confiance en votre imagination et de vous faire accompagner de ces majestueuses créatures. Bon, on est quand même dans le spirituel. On avait la carte de la spiritualité. On est dans l'élévation. On est dans la protection. Donc, c'est quelqu'un qui doit, après avoir pris les foudres, se faire accompagner sur ce chemin. Et, qu'est-ce que je vous dis depuis tout à l'heure? Que, eh bien, c'est peut-être vous qui allez avoir ce rôle d'accompagnant. Peut-être faites-vous partie de cette famille d'âmes d'accompagnants. J'ai la colère qui revient en dos de deck. Est-ce qu'on a autre chose? Bon, je suis déjà à 17 minutes. On va essayer de ne pas les faire trop longues non plus, les vidéos. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Est-ce qu'on a autre chose? Non, alors avec ce jeu, je vais m'arrêter là. C'est pour moi, voilà, c'est quelqu'un qui... j'ai encore la colère, hein, j'ai encore la colère en dos de deck. Là, j'ai un masculin qui est en colère parce qu'il est en train de s'apercevoir que à faire du grand n'importe quoi avec n'importe qui, en fait, non seulement il vous a perdu, mais il n'avance pas. Et il est en train de se poser cette question. Alors, en plus de ne pas avancer, ça le rend malade. Il peut avoir de vraies maladies, de vraies douleurs physiques. Il en est quand même à se dire que qu'il a perdu son temps, qu'il aurait mieux fait peut-être de vous écouter, parce que peut-être que depuis que vous vous êtes rencontrés, depuis que vous le connaissez, vous lui parlez de tout ça, de ses compréhensions, de ses guérisons, des blessures d'âme, des machins, des trucs. Sauf qu'il vous a pris un petit peu pour une farfelue. Et aujourd'hui, il se dit, ben peut-être que... Et si je l'avais écouté? Et si j'avais fait ce qu'elle m'a dit? Et si j'étais restée avec elle plutôt que d'aller m'amouracher de quelqu'un d'autre? Et si, avec des si, on mettrait pas rien en bouteille. Voilà. Maintenant, ce qui est fait, c'est le passé. Monsieur, tu as des compréhensions aujourd'hui. Il est peut-être temps d'acter les choses pour avancer, pour aller vers cette élévation, pour aller vers cette nouvelle rencontre, vers ces guérisons, vers tout ça. Ok? Donc quand je vous dis que c'est une guidance générale et que je vous souhaite de passer l'année que vous méritez, on y est bien là. Parce que si ce masculin... Alors je sais que vous n'êtes pas nombreux à m'écouter, que c'est plus des féminines qui m'écoutent. Mais si le masculin ne met pas en place aujourd'hui les choses pour s'élever, pour changer, pour guérir, l'année qu'il va passer, ce sera encore une belle année de merde parce qu'il va rester sur des schémas qu'il connaît déjà. Alors que, s'il fait ce qu'il faut,
s'il écoute son cœur et son âme. D'où passez l'année que vous méritez. Allez, on va finir avec quelques petits messages de l'oracle des plumes pour voir ce que ça veut bien nous dire pour compléter, pour terminer. J'en ai déjà 2 qui ont sauté et je pense, voilà, hop. Est-ce que j'en ai une autre? Ils me disent que non. Alors, en dos de deck, j'ai la plume du merle. Cette plume... Pardon. Cette plume symbolise l'introspection. Elle apporte de la nouveauté dans ta vie. Elle aide à la fertilité. Assume tes responsabilités et tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Je vous la montre. Mettez sur pause pour pouvoir prendre le temps de la lire vous-même. Voilà, je veux dire là, bon, bah écoutez, le message est passé. Le message est passé. Ensuite, nous avons le flamant rose. Donc pareil, je vous le montre. Cette plume symbolise la renaissance, l'équilibre et le bonheur. Exactement ce qu'on a dit pendant la guidance. Elle est liée au chakra du cœur. Tu passes de l'ombre à la lumière, tel le phénix qui renaît de ses cendres. Prends de la hauteur sur tes émotions et plonge dans ton cœur pour y arriver. Masculin, écoute cette guidance. Vraiment. On a la plume rouge. Cette plume symbolise la volonté et la détermination. Elle t'apporte la force nécessaire pour réaliser tes souhaits. Le courage et la chance arrivent prochainement dans ta vie. Une rencontre amoureuse sincère est sur le point de se produire. Ah oui, quand on acte les changements pour éviter de recommencer tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et qui n'a pas fonctionné. Hein, évidemment. Et donc la plume brune et blanche. Cette plume symbolise le bonheur. Tu peux avancer sans crainte car le bonheur est en chemin. Il faut juste que tu te montres patient ou patiente. Cela n'arrivera pas tout de suite, mais tu dois continuer d'y croire. Pourquoi ça n'arrivera pas tout de suite? Parce que tu dois faire preuve d'introspection. Je vous la remontre, hein, elle est là. Tac. Pour apporter de la nouveauté dans ta vie. Voilà, tout simplement. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. On va s'arrêter là. Pensez à vous abonner, à liker, à commenter, à partager et à faire tout ce qui est bon pour non seulement qu'il y ait un juste retour entre ce que je vous donne et ce que je reçois, et surtout, c'est bête à dire, mais plus vous interagissez avec ma chaîne, plus moi je suis mise en avant, ce qui me ferait encore plus de vues et plus plaisir. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.